Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour la vidéo du coup de l'Allemagne et de la Bundesliga. Pour ce milieu de semaine, ce week-end, ça s'est plutôt bien passé. Moi, j'ai eu une énorme déception. C'est le match de Gladbach contre le Bayern. Je m'attendais à vraiment un match sympa à regarder et plutôt spectaculaire. Mais au final, il n'y a eu qu'une équipe sur le terrain. Gladbach a essayé de jouer, on va dire, à partir du moment où ils se sont pris un but, quoi. Vraiment, catastrophique, hein, leur style de jeu. Ils ont campé dans leur surface tout, enfin, pendant 60 minutes jusqu'au but d'Harry Kane. C'était vraiment pas beau à voir ce match-là. J'ai été très surpris et très 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 déçu de Mönchengladbach, qui habituellement montre du jeu, quoi, surtout à la maison. Vraiment, ils auraient dû jouer ce match-là, parce que c'était d'ailleurs qui était derrière à la place du Pamecano. Je pense qu'il y avait la place de faire bien mieux. D'ailleurs, dans les derniers instants du match, ils ont eu quelques occasions, une tête, je crois que c'est Elvedi qui met une bonne tête sur corner. Il y a eu Kleindienst aussi qui a eu une bonne petite occasion. Vraiment, je trouve qu'il y avait plus de place que là. Ils ont pris un bouillon terriblissime tout au long du match. Et ça va que on a eu encore un Leroy Sané qui a les pieds carrés et un Niabri aussi en fin de rencontre qui loupe l'immanquable. Sinon, franchement, ils auraient pu perdre beaucoup, beaucoup plus que ça, les joueurs de Gladbach. Le week-end avait commencé par un gros match, c'était Dortmund-Leverkusen. J'étais parti sur un BTTS. Il n'y a pas eu 2-1 pour Leverkusen, mais il y a eu 3-2. Il n'y a eu qu'une équipe, clairement, hein, sur le terrain. Euh, le, le score est un peu trompe-l'œil. Moi, je trouve que Leverkusen a été bien, bien, bien meilleur que Dortmund. Et il y a eu quoi? Il y a eu le penalty. Pour moi, il n'y a jamais penalty pour Dortmund en fin de rencontre. Sur la main, dans le visage, là, le mec, il peut jamais récupérer la balle. Du côté de Dortmund, jamais d'ailleurs penalty sur ce type d'action. Mais bon, dans tous les cas, les Leverkusen étaient bien, bien, bien au-dessus de Dortmund. Mais les Leverkusen, comme très souvent, ils ont du mal à faire le break et à se rendre le match facile, même quand ils sont ultra meilleurs que leurs adversaires. C'est vraiment le gros problème de cette équipe-là, moi je trouve, hein. Le match, ils auraient dû le plier mais sévèrement, hein, au moins 5-1 à la mi-temps. Mais non, au final, ils jouent à la baballe ensuite, et en deuxième mi-temps, ils arrêtent de jouer, alors qu'au final, ils avaient que 2 buts d'avance, ce qui n'était pas non plus énormissime. Hoffenheim contre Wolfsburg, là j'ai été déçu aussi de ce match-là. Une petite victoire de Wolfsburg, un but à zéro. Je voyais Wolfsburg gagner, mais je pensais que le match allait être un peu plus spectaculaire que ça. Ici, et Hoffenheim d'ailleurs, je sais plus c'est lequel qui loupe une occasion vraiment toute simple en seconde mi-temps d'égaliser, à 15 minutes du terme. Je sais plus c'est lequel d'ailleurs qui fait n'importe quoi comme ça. C'est peut-être Losec. Non, c'est pas Losec, c'était un défenseur, je crois, qui était remonté sur un centre. Il doit la mettre au fond, il y a même pas le goal, il y a rien. Et il arrive à la mettre au-dessus de la barre. Et Heidenheim contre l'Union, voilà, ça c'était un match en bois. Au final, l'Union s'est pris un rouge, ça a un peu faussé la donne. Du côté d'Heidenheim, il y a eu une grosse recrue, une grosse recrue pour moi parce que c'est un joueur que je jouais énormément du côté de la Bundesliga 2 et du côté de Karlsruher. C'est Zivzivadze, le géorgien, qui va jouer neuf, du coup maintenant du côté de Heidenheim. Et pour moi, c'est une grosse perte pour la Bundesliga 2, parce que c'est un joueur qui marquait quasiment tous les week-ends, et je suis pas sûr qu'il soit vraiment si excellent que ça pour performer tous les week-ends du côté de la Bundesliga. Donc on y a quand même gros à perdre avec ce transfert-là. Je suis un peu dégoûté, personnellement. En plus, Karlsruher, ils étaient deuxième de Bundesliga 2, donc j'imagine, en perdant leur meilleur joueur, qu'il y a de fortes chances qu'ils descendent et qu'ils ne jouent plus la montée. Donc au final, il n'y a pas beaucoup de gagnants dans cette histoire-là. Surtout si Heidenheim arrive encore une fois à redescendre. Fribourg contre Kiel, j'étais parti sur Fribourg. Ils se sont fait peur en fin de match, hein. Il y a 3-0, 3-2 au final. Mais bon, ils ont gagné. Mayence a pas eu 2-1, il me semble qu'il y a eu 2-0. Ce match-là contre Bochum, ils ont fait le taf. Francfort a gagné 1-0 du côté de Saint-Pauli, mais a concédé vraiment beaucoup, beaucoup d'occasions dans ce match-là. Leipzig-Werder, du coup, ça, moi, je me suis arrêté à 2-1, j'ai attendu mon VTTS et je me suis barré. J'ai vu 2 buts magnifiques de Xabi Simons pour son retour sur les terrains. Je pensais pas qu'il allait revenir si vite. Je savais pas qu'il allait revenir ce week-end. En tout cas, il a marqué 2 buts, surtout le deuxième est encore plus beau que le premier. 2 beaux buts, il marque contre le Werder. Et après, j'ai lâché l'affaire à 2-1. Je sais qu'il y a eu beaucoup plus de buts. Il y a eu 4-2 ou 5-2, je sais plus. Pour Leipzig, au final, je crois qu'il y a eu 5-2 pour Leipzig dans ce match-là. À Augsbourg contre Stuttgart, Stuttgart a pas gagné 2-1, mais a gagné 1-0. Je vous avais prévenu en plus qu'il allait certainement avoir le retour de Denis Sundav. Et du coup, Denis Sundav, pour son retour, il a marqué quasiment juste après être rentré. Bien évidemment, ils ont besoin de ce joueur-là. Il est super important pour les joueurs de Stuttgart. Bon, maintenant on attaque pour ce milieu de semaine.
Kiel contre Dortmund. Je pense que Dortmund contre Leverkusen, ils avaient énormément de joueurs malades. J'ai vu normalement ils devraient être disponibles contre Kiel. Ils avaient aucun joueur en défense, hein, tout simplement. Donc contre Leverkusen, forcément, ça pardonne pas. Contre Kiel, franchement, Dortmund, ils sont obligés, mais vraiment dans l'obligation de le prendre ce match-là. Les supporters, en plus, tout au long du match, ils ont continué à les pousser contre Leverkusen, alors qu'ils se prenaient un bouillon monumental là, en première mi-temps. Ils ont été beaux. Et Dortmund leur a bien rendu au final, parce qu'ils ont perdu que 3-2. Et je pense que contre Kiel, ils sont dans l'obligation de le prendre. Et je pense qu'ils vont le prendre. Leverkusen Mayence, toujours pareil. Mayence, c'est une équipe très 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 dure à jouer. Donc Leverkusen va galérer, mais Leverkusen, je pense, va gagner. Francfort contre Fribourg. Fribourg, c'est le genre d'équipe, en Bundesliga, ça perd à l'extérieur, ça gagne à domicile. Il y en a beaucoup comme ça en Bundesliga, mais Fribourg en fait vraiment partie. C'est peut-être une des plus, on va dire entre guillemets, plus simples à pronostiquer par rapport à ça. Mais Francfort, ils ont concédé quand même beaucoup d'occasions contre Sampoli, et ils concèdent beaucoup d'occasions ces derniers temps. Donc je vois un match plutôt serré, mais je suis quand même parti sur une victoire de l'Eintracht. Wolfsburg contre Gladbach. Encore une fois, un match très compliqué encore ici. Je pense que Gladbach n'a pas joué contre Bayern, mais je les vois pas mettre un bus contre Wolfsburg, loin de là. Donc je pense que ça va être un match sympa à regarder, et je pars sur une victoire de Wolfsburg dans la difficulté. Bochum contre Saint-Pauli, là franchement je savais pas trop qui était favori. Normalement Bochum, car ils sont à domicile. Bochum, ils ont quand même battu Heidenheim notamment à domicile. Mais Saint-Pauli, ils ont fait quelques résultats à l'extérieur. Donc je suis parti sur un nul. Stuttgart contre Leipzig. Je trouve que Leipzig a exactement le jeu pour embêter Stuttgart. Voilà, je trouve que Leipzig à l'extérieur, ils ont beaucoup de mal. Donc je savais pas trop ce match-là. Donc je suis reparti encore une fois sur un nul. Le Bayern contre Hoffenheim. Quoi dire? Quoi dire sur ce match-là? Normalement, il y a deux équipes qui ne jouent pas du tout dans la même catégorie. Le Bayern devrait exploser Hoffenheim, sauf si encore et toujours, ils arrivent à avoir les pieds carrés devant le but, ce qui leur arrive très 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 souvent aux joueurs du Bayern. Le Werder contre Heidenheim ensuite. Heidenheim, comme je l'ai dit, hein, petite recrue Zivadze. Bon petit match contre l'Union. Après, ils ont joué 11 contre 10 tout le match. Au final, si vous regardez le résumé, ils ont eu au moins autant d'occasions que l'Union, alors qu'ils étaient à 11 contre 10. Donc je pense que le Werder, à domicile, fera le taf dans ce match-là. L'Union Berlin contre Augsbourg pour terminer. C'est clairement le match piège de tous, j'imagine. Donc celui-ci, c'est un match à mettre de côté. Je n'en sais strictement rien. L'Union, je pensais que le changement de coach allait leur faire du bien. À Augsbourg, j'ai regardé une bonne grosse partie du match contre Stuttgart ce week-end. Ils n'ont pas montré grand-chose, c'était hier après-midi. Et ils n'ont pas montré grand-chose, voire même rien du tout. Franchement, Stuttgart aurait dû marquer bien avant. Donc là, je pars sur un nul. Je n'en sais strictement rien sur ce match-là. Voilà, on a fait le tour de ce que je voulais voir avec vous pour ce milieu de semaine. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde et bonne chance à tous.